Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, moi, j'avais fait la vidéo et puis j'ai fait une tentative de pop-up. Puis ça n'a pas fonctionné. Alors, je recommence. Alors, premièrement, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Alors, on a les rabats. On ouvre en deux ici. Ici, on n'a rien de fait. Alors, on travaille tous sur le côté gauche pour tout de suite. Ici, je n'ai pas arrondi les coins. Je vais faire pochette diagonale. Donc, je vais probablement arrondir en haut, mais pas en bas. À moins que je fasse la pochette qui n'arrive pas tout à fait en bas et j'arrondisse. Je verrai. J'aime bien avoir mes coins arrondis. Je préfère coller mes interactions à quelques 5-6 mm plus haut et puis profiter d'arrondir parce que ça ne s'endommage pas autant. Alors là, on a un premier rabat qui ouvre ici. Alors j'ai maté déjà ici les espaces photo pour que vous compreniez un petit peu mieux. Ici, sur le dessus, je vais mettre soit 4 pochettes accordéon ou 2 pochettes accordéon, ou si vous voulez mettre une filière, c'est comme vous voulez. Alors, on ouvre à droite. Ici, j'ai maté ici. Sur le fond ici, j'ai maté. On ouvre à gauche. Alors ici, c'est tout déchiré parce que j'ai dû tout arracher. On ouvre encore ici et puis on a ceci. Là, ici, ça accroche ici, mais quand je vais avoir maté ici, on n'aura plus la bande de collage, donc ça n'accrochera plus. OK? Et puis, quand j'avais tout maté ça, c'était un petit peu, ça voulait faire ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon plioir tout juste sur le pli de la page, puis là, ça devient tout plat. OK? Alors, ce qu'on va faire pour tout de suite, on va travailler sur le pop-up, parce que je voudrais vraiment régler le pop-up avant de continuer. Alors, le pop-up, j'avais fait, alors vous savez, ce petit pop-up comme ceci, comme ça, comme ça, bon, comme ça. Je crois que c'est comme ça que je vais mettre, moi je l'avais mis comme ça, je crois que c'est ça mon problème peut-être. Mais bon, alors pop-up comme ceci, alors on est installé comme ceci, et on l'ouvre, puis on en a un autre sur le dessus. Alors, oui, je crois que je vais le mettre comme ça. Okay, comme ça. Voilà. Alors, lui, je l'avais fait, et puis j'avais fait une erreur, alors j'ai dû refaire. Alors, je vais faire avec vous. Le petit, par exemple, j'avais fait en deuxième, je vais le garder. Alors, je vais vous redonner les mesures. Vous allez faire la même chose que ce qu'on fait pour le grand, sauf que vous le faites plus petit. Alors là, on a besoin d'avoir une feuille. Alors, je vais prendre pas tout à fait la longueur ici parce que je trouvais que c'était un petit peu trop large. Alors, plus c'est large, plus ça prend de la place et puis c'est difficile à placer le petit sur le dessus. Alors, vous allez avoir une feuille d'environ 21 cm. Donc, moi, je vais aller probablement je vais calculer ça après. Alors, sur la longueur ici, vous allez faire une marque pour les lignes de pliure. 1 cm, 1 cm. Et puis moi, j'avais fait 7,5. Je trouvais que c'était un petit peu trop. Alors là, j'ai fait 7 cm. Alors 7 cm, faites une marque ici. Encore 1 cm et encore 7 cm. OK? Alors en pouces, ça me donne 3 huitièmes de pouce, 3 huitièmes de pouce. Ensuite, j'ai 2 pouces 3 quarts, 3 huitièmes de pouce, 2 pouces 3 quarts. On fait la marque là et on coupe là. OK? On va couper comme ceci. Je vais couper mon album. Ça. Donc ça se trouve avec la largeur, comme ça. Alors, on va faire tout de suite les lignes de pliure pour que vous compreniez. Alors, toutes mes lignes de pliure que j'ai marquées ici. Alors, je vais mettre vis-à-vis une rainure. Bien droit au fond. Alors, ici, 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 ici. Fait. Ensuite, alors là, il y a une chose que j'ai réalisé, l'erreur, c'est que quand on plie tout ça, okay, il faut que la partie de arrière, la partie qui va être en arrière, il faut qu'elle soit un petit peu plus courte. Alors moi, je l'avais fait que c'était un petit peu trop haut. Donc ici, là, je vais sur la partie d'arrière, la dernière portion ici, je vais enlever 1 mm ou 2. Okay? Je crois que ça va faire une grosse différence pour que ça fonctionne bien. Le problème, c'est que quand je le pliais, quand je le dépliais, il n'était pas tout à fait, même si j'étais complètement ouverte ici, il n'était pas tout à fait droit. Il penchait un petit peu par en avant. Alors, c'est ça qui a fait que ça faisait un problème, c'est que quand j'arrivais pour placer le petit sur le dessus, vu que ça penchait en avant, le petit ne s'ouvrait pas au complet, donc il penchait encore plus en avant. Alors, il faut que votre portion, où est-ce qu'il n'y a plus de bande de collage, qu'il n'y a pas de bande de collage, il faut que ça soit environ 1 à 2 mm plus petit que l'autre espace de la même mesure. Okay? Alors là, on doit faire une ligne au centre, mais là, je vais
je vais aller moins large. Alors, je vais aller à 7 pouces, donc je vais aller à 3,5. OK? Alors ici, je regarde lui sur le dessus, les petits pouces, parfait. Alors moi, j'avais pris, si je regarde mon prototype, j'avais pris toute la largeur de 21 cm ou de 8 pouces et demi, 21,6 cm ou 8 pouces et demi. Et puis c'était trop long. Alors j'en enlève, peut-être que j'en enlève un petit peu trop ici. Là. Je vais enlever environ 1 pouce ou 2,5 cm. Alors ce qui va me rester, je vais effacer mes marques. Alors, il me reste ici exactement 7 pouces et demi ou 19 cm. OK? Alors je vais faire une ligne de pliure au centre. Ça va me donner 3 pouces, 3 quarts. Comme ceci. Bon. Alors là, ce qu'on va faire avant de tout installer ça, on doit faire les coupes. Alors, notre pop-up va être, la façade va être la partie qui est tout juste à côté les deux bandes de 1 cm. Okay? Alors, on doit couper tout le reste. Alors, on coupe la ligne ici, l'épaisseur du cadrage qui est ici, l'épaisseur du cadrage et la ligne de... et la bande de collage. Est-ce que c'est ça? Oui. Non, c'est pas ça, pas tout. Bon, alors là, on plie comme ceci. J'aurais dû couper celui-ci parce que là, je vais me trouver à avoir les bandes de collage qui sont ici, mais de toute façon, je vais biseauter. Et puis quand on va couvrir de papier, on ne verra plus. Et idéalement, si vous voulez avoir vos bandes de collage derrière, c'est mieux. Alors, je biseaute seulement les bandes de collage. Okay. Ensuite, alors là, on va plier tout ça comme ceci. On va coller la bande de collage comme ceci et comme ceci. On va voir si ça fonctionne. Deux bandes de collage. Alors, tout ce qui vous reste de ne pas couper, c'est le cadre devant. OK? Alors, on colle ça, on colle ça. On s'assure que c'est bien au fond. C'est bien important que ce soit bien plié, bien au fond, pour qu'on n'ait pas trop de longueur. Voilà ce qu'on a besoin. Alors là, une fois que c'est plié, vous allez plier dans l'autre sens, puis vous allez regarder si ça fonctionne bien. Puis, si vous avez que ça ne penche pas devant. Moi, je vois que ça penche derrière, c'est parfait. Il faut que ça penche derrière. Alors, si vous mettez votre bande en bas, bien perpendiculaire, si vous voyez qu'une petite courbe vers l'arrière, c'est parfait. Il ne faut pas qu'il y en ait vers l'avant, en tout cas, ça c'est certain. Alors là, ce qu'on va faire, là, ce que vous pouvez faire, c'est mater les deux carrés. Alors, tout simplement comme ceci. OK? Puis, on va les installer ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle dessous. Alors, moi, je recommande de le placer pas trop haut, pas trop bas. Alors, pour ce qui est de la position, alors, moi, je recommanderais peut-être vers le centre de votre page ici. Alors, vous mettez votre pli ici, là où est-ce qu'il y a le pli, puis vous faites un angle, puis là, vous allez l'écraser comme ceci, écraser tout ça pour voir si ça se contient à l'intérieur. Il ne faut pas que ça dépasse ni en haut ni sur le côté là. Okay? Je recommande de laisser de l'espace pour en haut, pour que le deuxième qu'on va mettre par-dessus. Alors, parfait. Alors, on met la colle sur la bande en bas, comme ceci. Puis, on va... Alors, vous voyez, c'est plié en deux, comme ceci. Alors, vous pliez toutes vos bandes. La bande du bas, ici, va vers le haut. Okay? Alors, vous mettez la colle sur la bande du bas, puis vous allez l'installer comme ceci. Et plus bas. Comme ça. Sûr qu'il n'y ait pas de débordement de colle. Puis, vous pliez encore à plat. Puis, vous mettez la colle sur l'autre bande ici. Puis, vous allez plier votre rabat. Parce que là, moi, j'ai ajouté un rabat pour le pop-up. Pliez tout ça. Attendez que ça soit bien collé. Avoir été certaine du positionnement, j'aurais pu mater le fond, mais bon, je vais plutôt mater le devant et l'arrière avec des couleurs différentes.
Alors là, vous voyez que quand je le mets à plat, ça penche un petit peu. Parce que c'est pas assez collé. Alors là, je vais aller presser avec mon plioir. Pour être certain que c'est bien collé. Alors, vous voyez, il penche un petit peu vers l'arrière. C'est ce qu'il faut. Vous voyez? Je vais jouer avec. On va regarder qu'est-ce que ça donne avec le petit. Alors, le petit, vous avez les mêmes mesures, sauf pour le carré ici. Alors, ce qu'on avait ici à... attendez un petit peu. J'avais 9,5 cm. Ici, on a 8. Puis, le cadre lui-même. Puis, la hauteur. Ici, j'avais 7. Ici, j'ai 5,5. Alors, un plus petit modèle. Alors là, vous allez faire la même chose. Puis, on va le plier dans l'autre sens, finalement. Okay? Alors, encore là, on garde que le cadrage ici, qui n'est pas coupé. Tout le reste est coupé, comme vous voyez ici. Alors, ça va aller comme ceci. Okay? Alors là, pour mesurer, alors moi, je prends de la colle plus forte parce que je trouve que cette colle-là ne colle pas assez vite, puis on n'arrive jamais à l'installer. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre petit... alors là, lui, il va se trouver être comme ceci. Donc, vous allez... ça. Vous allez le plier comme ceci. Vous allez le placer... Alors, vous avez à gauche ici votre pli. Vous allez le placer pour qu'il ne dépasse pas la page ni à gauche ni à droite et qu'il soit parallèle avec celui qui est déjà là. Okay? Parallèle avec le premier cadre. Vous voyez, il est parallèle ici. Comme ça. On peut même le mettre exactement égal. Ici, il ne faut pas que ça dépasse, ici non plus. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une marque. Je vais effacer la marque qui était ici. Alors, une marque sur mon cadrage du dessous, à savoir à quel endroit je vais devoir coller le côté ici. Et puis, sur ma carte, ça se trouve être ici, je me fais une marque de l'autre côté, comme ça. OK? Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit le coller comme ceci. Alors, si je le plie, il va faire ça. Donc, je mets ma colle ici, derrière, vis-à-vis là où est-ce qu'il est. Où est-ce que j'ai ma marque. Alors, si je le replace comme ceci, vous voyez, il arrive tout juste ici sur le coin. Un petit peu, ma marque, je ne l'ai pas faite assez foncée. La petite marque, elle est là. Alors, vous enlignez les deux marques ensemble, comme ça, bien parallèles. Alors, vous allez mettre de la colle ici, sur 1 cm carré seulement. Un petit carré de 1 par 1 cm, ou 3/8 de pouce par 3/8 de pouce. Puis, là, vous allez placer les deux marques ensemble. Vous pouvez plier lui si vous voulez. Deux marques ensemble. Puis, est-ce que je fais un petit peu trop basse? Puis, vous placez pour que ça ne dépasse pas ici. Peut-être un petit ajustement à faire. Coller ici. Alors là, il faut être certain qu'on n'a pas de colle sur la façade du cadrage ici. Okay? Alors, j'en avais un petit peu. Je vais aller l'enlever. Je vais pouvoir le remater par-dessus. Alors, votre ligne alignée ici, les deux points ensemble, bien parallèle avec le cadre dessous. Ça ne dépasse pas ni ici ni ici. Parfait. On presse. Ensuite, on met de la colle sur le dessus. Même petit carré de 1 par 1 cm. Puis, on vient tout presser ça. Je pense que c'est la façon la plus facile. Parce que si on n'a pas cette façon-là, je vois pas, j'arrive pas à le faire. J'ai fait comme 3 tentatives que j'ai effacées avant de réussir à comprendre la façon qu'on a pour calculer, pour l'avoir dessus. Alors, vous voyez, là, il est dessus comme ceci. Ça fonctionne. Puis, si on veut l'ouvrir un petit peu plus grand, il s'ouvre encore plus. Alors, on pourrait l'ouvrir un peu plus grand, comme ça. Vous voyez, par le profil, comme ça. Alors, c'est ce que ça donne. Puis on peut même en ajouter un autre ici, si vous voulez, mais plus petit.
Là, il va se contenir à l'intérieur ici. Mais là, je crois que ça va être un petit peu serré sur la surface de page qu'on a. Mais bon, moi, j'avais regardé un tuto de... je me souviens plus de son nom. Mais bon, j'ai regardé un tuto sur YouTube et puis elle le faisait très facilement. Regardez, c'est correct. Comme ça, tout simplement. Alors, 2 photos ici, 2 photos ici. Si jamais vous préférez avoir les cadrages avec l'acétate pour mettre une photo, alors il faut, dans les surfaces qui sont coupées, ici, et la surface qui n'est pas coupée, ici, OK? Alors, il faut tailler un rectangle avec une mesure d'environ 1 cm tout le tour, bien égal. Et puis, ça, c'est avant d'assembler même la bande de collage derrière. Vous allez placer un acétate derrière. Et puis, vous mettez un papier de mattage au fond. Alors, faites tout ça avant de plier et de coller la bande de collage de chacun des petits cadres. Alors, voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, je vais mater tout le reste ici, tout ça ici. Bon, je vais aller un peu de papier design, un peu de papier uni. Et puis, ça donne ça. C'est pas nécessaire de mettre un fermoir. Habituellement, on met un fermoir quand c'est une page, mais là, vu qu'on est en folio et tout est fermé comme ça, c'est pas nécessaire de mettre un fermoir. Ou si vous voulez qu'il reste plus fermé, parce qu'il a tendance à vouloir bondir, ben, peut-être vous pourriez en ajouter un ici. Peut-être que je pourrais mettre un onglet rotatif ici, et puis une petite bande qui vient par-dessus. Peut-être que je le ferai. Je vais vous montrer ça la prochaine fois. Ici, je devrais faire la bande diagonale de la pochette diagonale. Alors, je vais me prendre un papier format grand. Alors, je vais calculer une bande de collage pour la largeur ici, puis la fin est ici. Puis la hauteur, même chose, c'est pas nécessaire que ça aille en haut complètement. Alors, moi, je vais le faire arrêter ici avec une bande de collage. Alors, je vais couper ce rectangle-là. Je vais le faire avec celui-ci parce qu'il est déjà la bonne grandeur. Ici, comme ça. Ensuite, avec du papier plus mince. Alors, c'est ce que ça donne. On va faire les 2 bandes de collage. Alors, environ 1 cm en haut, 1 cm en bas. Attendez un petit peu. 1 cm en bas. Alors, 1 cm en bas, puis 1 cm sur le côté. Comme ceci. Okay? Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut couper jusqu'ici. Et jusqu'ici. Alors, on va couper de ici à ici, mais on peut couper tout de suite la petite bande comme ceci. Okay. Alors, à partir du point où est-ce qu'il y a mon pli, ici et ici, je vais couper en diagonale. Ça, c'est la façon pour avoir une deuxième bande en diagonale, deuxième pochette diagonale qui aura un gousset de chaque côté, une bande de collage de chaque côté. Alors, ça donne ça. Puis, vous avez ça qui reste. Alors, vous pouvez la tourner comme ceci et couper en diagonale une certaine largeur. Alors, moi, je vais aller à 3/4 de pouce ou 1,5 cm. Je crois que ça va être suffisant. Alors, ça donne ça. Alors, si j'avais travaillé déjà beaucoup à savoir, parce que je coupais complètement. Alors, il ne faut pas couper en diagonale les 2 bandes de collage. C'est ça le truc. Alors, en les gardant, comme ceci, ensuite, vous allez pouvoir coller ici et ici en bas. Alors, vous allez avoir vos 2 bandes. Est-ce que c'est plus long? Je sais pas. Alors, vous voyez, c'est ici et ici. Alors, j'en ai une qui va être collée ici. Je vais couper le petit carré dans le coin avec un biseau, comme ceci. Je vais coller. Je mets la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Ça. Et puis, je vais le coller en bas finalement parce que lui, il va monter trop haut, je crois. Je vais avoir tout ça. Je vais le coller à environ 1 cm, un petit peu moins qu'1 cm du bas, pour que je puisse arrondir mon coin. Parce que j'aime bien arrondir les coins, ça fait que ça se brise moins. Alors, je vais pouvoir arrondir mon coin ici. Vous auriez pu arrondir avant, puis le mettre tout juste à la fin de l'arrondi. Alors, comme ceci. Puis ici, on a ceci et ceci à coller comme ceci. Très simple. Alors là, je vais biseauter un petit peu parce qu'il arrive près du coin. Ceci, je vais le couper droit.
La lame commence à être usée, je vais le sabler un petit peu. Alors, comme ceci. Donc, on met la colle derrière la bande de collage ici. On va la mettre égale avec l'autre. Tout juste. Comme ceci. Ça. Ici, j'ai une petite pointe à couper. Comme ceci. Puis, même chose ici sur l'autre petite bande de collage. Tout juste ici en haut. Alors moi, quand je vais mater ce morceau ici, je vais l'entrer un petit peu à l'intérieur. Ça va être plus facile pour rentrer les photos. Sinon, bien, vous avez deux bandes comme ça va. Mater l'intérieur, c'est tout simplement un rectangle qui va aller de ici, 1 mm en haut, 1 mm là, qui entre à l'intérieur là et qui entre à l'intérieur en bas. Alors, au fond en bas, au fond sur le côté, vous gardez 1 mm ici. Alors, supposons que j'aurais ce morceau ici. Alors, je l'entre complètement au fond. 1 mm, là, il n'est pas assez long, mais bon, 1 mm en haut. Ici, il faut que vous rendiez complètement en bas, donc il m'en manque un peu. Et puis, vous coupez à 1 mm du pli qui est ici, à l'intérieur du pli, côté pochette. Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je vais tout mater ça tout à l'heure. Ensuite, on va revenir pour la pochette. Est-ce que j'ai le temps? Je vais faire la pochette tout de suite. Alors, une simple pochette, très simple. Alors, un morceau suffisamment large pour avoir une bande de collage à chaque côté. Comme ceci. Alors, une bande de collage. Alors, ici, il faut être à l'intérieur du pli. Alors, vous regardez où est-ce que ça plie. Alors, vous allez faire à 1 mm à l'intérieur du pli. Même chose ici, du pli du gousset secondaire. Ici, c'est le pli du gousset primaire. Oui, c'est ça. Alors, regardez une bande de collage chaque côté. Je ne la ferai pas si longue que ça, je crois. On en enlève un petit peu. Alors, faites la hauteur que vous voulez. On va faire les 2 lignes de pliure. Ici et ici. Ensuite, on biseaute. On efface nos marques. Je vais faire une petite coche de perforatrice si vous voulez. Je vais la faire. Alors, je trouve le centre entre mes 2 lignes de pliure. Alors, si je vais en centimètres, ça va être plus facile. Alors, si je suis à 14 ici, je vais aller à 7. Je me fais une marque à environ 2 cm plus bas pour que je puisse voir ma marque parce que ça rentre à l'intérieur puis on ne la voit plus. Voilà, je fais ça. Puis je vais faire le matage en conséquence. Alors, je plie ici, je mets la colle. Alors, j'ai pris du papier mince encore parce que beaucoup de papier épais, ça fait que ça remplit tout. Puis on se retrouve que tout est serré à la fin. Alors, pour des petites choses comme ça, j'aime bien prendre le papier mince. C'est ce que j'ai fait pour le pop-up d'ailleurs. Alors, moi, je vais la coller complètement en bas. Alors, à l'intérieur des deux, j'ai environ 1 mm à l'intérieur de chaque pli, ici et ici. Parfait. Puis, je vais faire une carte qui va entrer à l'intérieur. Alors, la carte, je vais peut-être la faire avec du papier mince aussi. Alors, largeur comme ceci. Je vais aller comme ceci. Alors, moins large. Ici, ça va être une ligne de pliure. La hauteur, environ comme ceci. Je vais faire ça avant que ma batterie termine. La ligne de pliure. Ça va se trouver être la largeur de ma carte. Comme ceci. Ce qui est l'extra ici, je vais le couper. J'aurais pu le garder, mais j'ai pas mis de goussin sur ma pochette, donc je ne voudrais pas ajouter trop d'épaisseur. J'arrondis les coins. Il va me rester juste à marquer tout ça avec des espaces photos, puis ça entre à l'intérieur ici. Peut-être un petit peu serré. Ah, j'ai oublié de coller à la base. On met de la colle à la base de la pochette. OK. Alors, je vais en ajouter juste comme ça, c'est suffisant. Comme ça. Voilà. Alors ici, peut-être j'ai un petit peu trop large parce que quand il faut penser qu'il va y avoir le papier de matage de chaque côté, donc 4, plus les photos. Donc ça va prendre trop d'épaisseur, on n'a pas de gousset sur la pochette. Alors je vais en enlever environ 5-6 mm de large pour que ça entre plus vers le centre ici plutôt que d'être comme ça. Puis la hauteur, ben, c'est correct, ça entre à l'intérieur. Alors je reviens avec tout ça maté, mon pop-up maté, ma pochette matée, et puis on va revenir pour travailler ici finalement sur le... On a finalement celui-ci. Un petit peu.
Alors ici, où est-ce qu'il est, lui? Alors lui ici, 4 pochettes. Alors je vais probablement faire 2 pochettes accordéon. Je vous viens avec ça dès demain. Et puis on va commencer les rabats de l'autre côté. Alors à demain. Merci. Bye bye.